Bien, bonjour. Dans cette vidéo brève, ce qu'on va voir, c'est la méthode de réduction de l'ordre, une méthode qui permet de résoudre des équations différentielles, pour le coup, pourvu qu'on connaisse une première solution de l'équation différentielle. Donc on va considérer une équation d'ordre 2, de la forme y seconde, plus p de xy' plus q de xy. On voit ici que, contrairement à ce qu'on a un peu vu auparavant, nos coefficients p de x et q de x ne sont pas constants. En revanche, il faut bien se mettre sous cette forme canonique pour appliquer la méthode qu'on va voir là. L'hypothèse qu'on a, c'est qu'on connaît une solution y1, et ce qu'on veut, c'est trouver une deuxième solution de cette équation y2, puisque par hypothèse, une équation différentielle d'ordre 2 doit avoir deux solutions indépendantes. Donc on va poser, c'est le principe de la méthode, que y2 est égal à une fonction u fois y1. À partir de là, ce qu'on va écrire du coup, c'est que la dérivée d'ordre 1 de y2, c'est le produit de deux fonctions, donc c'est le dérivé d'un produit, c'est la somme de u' y1 plus uy1'. Ensuite, la dérivée seconde, dont on va avoir besoin aussi, ça va être u seconde y1 plus u'y1' plus u'y1', donc ça nous fait 2 u'y1' plus uy1 seconde. Ça, c'est la y2 seconde. Et maintenant, on va substituer ça dans cette équation différentielle. Donc y seconde est remplacé par ce terme-là, qui apparaît ici. Ensuite, on a p fois y' qui est remplacé ici par ce terme-là, donc u'y1 plus uy1', et finalement q, que multiplie y, multiplie uy1. Et donc, on cherche à résoudre ça pour y2, pour trouver y2. Bien, maintenant, on va regrouper par ordre de dérivation de u. Donc en u seconde, on a un seul terme, c'est u seconde y1, et puis c'est le seul. Pour les u', on a ce 2y1' qui est là, et on a un autre u' ici qui est py1. Voilà. Et puis c'est tout. Et après en u, on a y1 seconde qui est là, plus p y1' plus q y1. Ok. Maintenant, on se rappelle que y1, par hypothèse, est solution de cette équation-là. C'est-à-dire que ce terme-là est égal à 0, et donc ce terme-là disparaît purement et simplement. Et donc tout ce qui nous reste, c'est u seconde, plus... Alors maintenant, on divise tout par y1, pardon. Et donc en divisant par y1, tout ce qui nous reste, c'est u seconde, plus u' facteur de 2y1' plus py1 sur y1, le tout égal à 0. Et maintenant, on va faire un changement de variable. On va poser u' égale grand U, et du coup, u seconde est égal à grand U'. Et on va réécrire cette équation, qui est maintenant une équation du premier ordre. U', u seconde devient U', plus toujours le même terme ici, sauf que là, j'ai simplifié y1 sur y1 est devenu p simplement, py1 sur y1, que multiplie u', c'est-à-dire grand U, égale 0. Et ça, c'est une brave équation différentielle d'ordre 1 qu'on sait résoudre beaucoup plus simplement qu'une équation différentielle d'ordre 2. Elle est même séparable, ce qui est quand même une grande qualité. Si on fait passer ce terme-là de l'autre côté, et qu'on divise par grand U, on voit, et qu'on multiplie par dx de l'autre côté, on voit qu'on a du sur u égale moins 2y1' sur y1 plus p, le tout fois dx. Donc maintenant, ça, une équation différentielle d'ordre 1 séparable, pour la résoudre, on intègre, donc on se jette dessus. La primitive de du sur u, ça va être du ln de u. La primitive de y1' sur y1, ça va être du ln de y1. Alors il y a le coefficient 2 dedans, donc il va falloir faire quelque chose. On va le voir juste après. Et donc en primitivant, tout ce qu'on a en fait, au total, c'est ln de u égale moins 2 ln de y1 moins l'intégrale de p de x dx. Ok. Et maintenant, pour avoir l'expression de u, on va prendre l'exponentielle de tout ça. Pour prendre l'exponentielle, on va rentrer le 2 dans le log, enfin le moins 2 d'ailleurs. Ça fera du y1 puissance moins 2. Okay. Et quand on prendra l'exponentielle du log, donc exponentielle de ln de u, ça va faire u. Exponentielle de ln de y1 puissance moins 2, ça fera 1 sur y1 au carré. Et ici, on aura exponentielle de moins l'intégrale de p dx. Okay. Et c'est ce terme-là qu'il faut calculer pour pouvoir trouver correctement le y2. Et ce qu'on voit, c'est qu'au final, suivant ce qu'on a posé au début, y2 est égal à petit u fois y1, mais petit u, qu'est-ce que c'est? C'est la primitive de grand U, puisque par définition, u' est égal à u. Donc, y2 est égal à y1 intégrale de u dx. On ne se soucie pas des constantes d'intégration pour ce type de solution. Ok, et maintenant, on va appliquer ça sur un exemple pour voir ce que ça peut donner. Donc on va considérer cette équation différentielle d'ordre 2, x carré y seconde moins xy' plus y égale 0. Okay. Donc d'abord on la met sous forme canonique. Pardon, j'ai pris dans l'autre sens. D'abord on voit que y1 égale x est solution, donc vérifions-le rapidement. On a une solution évidente là.
La dérivée seconde de x, c'est 0, donc ce terme-là disparaît. La dérivée première de x, c'est 1, donc ça fait moins x fois 1, et plus x, moins x plus x, ça fait bien 0 égale 0. Donc effectivement, y1 égale x, c'est solution. Et maintenant, on voudrait trouver une deuxième solution à partir de cette première solution. Donc on la met sous forme standard, on divise par x carré pour ça. Donc ça fait y seconde moins x sur x carré, donc moins 1 sur x, plus 1 sur x carré y. Ok. Et maintenant, on applique la recette qu'on avait trouvée. Donc on prend le terme p, qui est le terme qui multiplie le y' ici, qui est égal là à moins 1 sur x. Ça nous fait que moins intégrale de p dx, ça fait moins qui fait plus, ça fait intégrale de 1 sur x dx, ça fait juste ln de x. D'où on a que u est égal à 1 sur x au carré. Donc on avait vu, si on revient un petit peu en arrière, c'était 1 sur y1 au carré, donc notre y1 c'est x, donc ça fait 1 sur x carré, exponentielle de moins intégrale de p dx, qu'on a calculé ici, moins intégrale de p dx, donc exponentielle de ln de x. Exponentielle de ln de x, ça fait x sur x carré, ça fait 1 sur x, et donc on a trouvé grand U. D'accord ? Maintenant, ce qu'on a, c'est que y2, c'est petit u fois x, c'est-à-dire x fois l'intégrale de grand U dx. L'intégrale, enfin la primitive de 1 sur x, c'est ln de x, donc ça nous fait x ln de x. Et donc on a trouvé une deuxième solution qui doit résoudre cette équation-là. Non, j'avais pas prévu de le... Ouais, c'est un peu casse-pied à faire, je vous laisse vérifier vous-même. J'ai pas prévu les slides pour le faire, et ça va être un tout petit peu sanglant pour le coup. Je pense, j'ai pas envie de le faire à l'arrache, donc voilà. Je vous laisse vérifier que c'est bien solution, il n'y a pas de lézard, ça marche bien. Et donc, à partir de là, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, suivant là où vous en êtes à ce moment-là. Au revoir.